Shalom, 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 mbote na mutu nyonso oyo azo landa biso na ngonga oyo jambwenu, et je vous dis bonjour, bonsoir, peu importe l'heure à laquelle vous suivez votre émission. C'est votre humble serviteur qui vous présente cette émission aujourd'hui. Et c'est bel et bien le pasteur Bonheur Bofili, et je tiens à vous remercier, toi qui es notre abonné. Toi qui n'es pas encore abonné, abonnez-vous pour ne pas manquer d'être édifié. Aujourd'hui, nous venons avec un thématique que le Seigneur Dieu nous a donné, et ces pensées, nous aimerions la partager avec tout celui qui sera connecté. Tu es dans ta chambre, tu es dans ton bureau, ne manquez pas, partagez et abonnez-vous, vous ne manquerez pas d'être édifié. Sans plus tarder, nous sommes dans l'évangile de Jean chapitre 5, verset 2. Et nous continuons même jusqu'à 4 ou à 5. Toi qui es en train d'écrire Jean chapitre 5, le verset 2 jusqu'à 5 plutôt. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Or, à Jérusalem et près de la porte de Brélie, il y a une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sur ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralytiques. Il entendait les mouvements d'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau, qu'il n'avait été agité, était guéri, quelle que soit sa maladie. Verset 5. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Et Jésus le vit coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit: veux-tu être guéri? L'infirme lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant qu'il avait un autre, descendait avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton brancard et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son brancard et s'est mis à marcher. La parole du Seigneur. Aujourd'hui, je viens partager avec vous un petit message que le Seigneur Dieu nous a donné. Et ce message, je l'intitule La piscine de Bethesda. Je l'intitule La piscine de Bethesda. C'est un passage connu plus que de tout le monde. C'est un passage qui a édifié, c'est un passage où plusieurs prédicateurs, il fait sentir l'ensemble, il fait bouillonner la grâce. Et aujourd'hui, je viens juste épingler quelques effets que je vis anormal dans la piscine de Bethesda. Pour moi, d'autre manière, je peux dire l'imperfection de la piscine de Bethesda. C'est la piscine de Bethesda, je peux dire l'imperfection de la piscine de Bethesda. C'est un constant que j'ai eu à constater pendant que je lisais ma Bible. Parce que dans l'évangile des Jean, on nous montre un endroit. Et dans cet endroit, il y avait une piscine. Quand des gens sont en train d'expliquer, ce lieu à question, c'était un temple où les gens venaient pour prier. Mais dans le lieu à question, il y avait ce qu'on appelait une piscine. La piscine ne servait pas pour que le miracle puisse opérer. Si vous regardez bien l'origine de la piscine, elle était là juste pour préparer les brebis qu'on vendait dans le temple pour les sacrifices. Et il y a des vendeurs qui se servaient de la piscine pour nourrir, pour laver leurs brebis. Et plus tard, il y a eu des miracles qui s'opéraient parce que la piscine se trouvait dans le temple de Salomon. Le temple que Salomon avait construit pour Dieu. Et la Bible nous parle bien, il y avait le 5 portiques dans cette piscine. Quand la Bible est en train d'expliquer qu'il y avait 5 portiques, ça veut dire que c'était un grand temple. Jusqu'à aujourd'hui, c'est parmi de grands temples qui a connu le plus grand miracle. Mais la Bible est en train de préciser, dans ce temple-là, il y avait un endroit, il y avait un lieu qu'on appelait la piscine de Bethesda. Et quand on dit la piscine de Bethesda, la Bible est en train de bien expliquer que c'était dans la langue hébraïque
qu'on appelait Bethesda. Et pour bien comprendre ce contexte, je devais encore expliquer. Parce que Bethesda, selon les Hébreux, quand ils appellent Bethesda, il y a une signification. Il y a une signification. Mais non, signifier Bethesda. Prenez B-E-T-E-H-T. Beth signifie la maison. En hébreu, signifie la maison. Et même quand un araméen, même quand un grec parlait de Bethesda, pour eux aussi il y avait une signification. Ça veut dire que chaque langue donnait la signification selon la compréhension de langue. Et maintenant, quand un hébreu parle d'une maison, il a tellement l'imagination, il a tellement ce qu'on appelle l'estime de la maison. Parce que vous allez comprendre qu'il y a de maisons, il y a ce qu'on appelle de résidences, des grands palais. Vous allez trouver, on a écrit résidence de Monsieur Ilunga. Quand on parle de résidence, signifie l'endroit où lui il réside. Mais non, Dieu aussi, dans son amour, le peuple hébreu, pour eux, ils considéraient, ils ont l'estime que l'église est la maison de Dieu. Voilà pourquoi David a dit, lorsqu'on me dit allez dans la maison de l'Éternel, ça veut dire que David fait la mention que la maison construite entre les mains des gens est dédiée pour Dieu, devient une maison pour Dieu. Et aujourd'hui, nous avons aussi des maisons. Nous avons des adresses qu'on a dédiées à Dieu, qu'on a dit la maison de l'Éternel. Et maintenant, quand on parle de la piscine, je vous ai bien dit que Beth signifie la maison. Testa a tellement la signification. Quand un hébreu parlait de la piscine de Bethesda, il prenait mention de la maison de la grâce. Imaginez-vous, un hébreu, quand il entrait dans la piscine, il disait que c'est la maison de grâce. La maison de grâce, la maison de faveur. Et quand on parle de la grâce, selon l'expression la grâce, c'est une faveur de mériter, c'est une puissante main de Dieu agissante dans la vie de son peuple. Mais vous allez constater que dans la piscine, selon le langage, les Hébreux, selon la compréhension, j'ai compris que malgré que c'était la maison de la grâce, malgré que c'était la maison où la grâce agissait, mais le peuple était insatisfait de vivre dans. Et quand aussi un grec parlait de Bethesda, il avait leur compréhension. Beth signifie toujours maison en grec. Bethesda, selon leur signification, signifiait la maison de miséricorde ou bien la maison de la bonté. La maison de la bonté. Maintenant, imaginez-vous. Le lieu où on trouve la grâce, le lieu où on trouve la bonté, le lieu où on trouve le miséricorde de Dieu. La Bible nous dit l'ange descendait de temps en temps. On fait bien l'illusion que l'ange descendait de temps en temps. Et quand l'ange descendait, l'objectif c'était de guérir. Parce que la Bible me dit qu'il y avait un grand nombre de malades. Un grand nombre de malades qui se couchaient devant les portiques. Il y avait des boiteux, des aveugles, des infirmes. Ils étaient là, ils s'entendaient. Et tous avaient une attente de recevoir un miracle. Mais par quel moyen qu'ils devaient recevoir un miracle? La Bible nous dit l'ange descendait de temps en temps. Quand on parle d'un ange, on ne parle pas d'un humain, on ne parle pas d'une personne qui avait une adresse. C'est d'abord un être céleste qui venait de Dieu. Et quand il venait pour agir. Il devait secouer de l'eau. Ça veut dire que le seul moyen, la seule voie que la personne pouvait recevoir le miracle dans la piscine, c'est tomber le premier. On nous parle des aveugles, on nous parle de boiteux, on nous parle déjà. Leur attitude, c'était impossible de répondre aux critères de la piscine. Pourquoi? Comment un aveugle peut
peut se diriger à un endroit qu'on appelle les piscines. D'ailleurs, quand on parle de piscine, c'est un endroit construit. La piscine, ce n'est pas quelque chose de naturel. C'était quelque chose qu'on avait construit. Ça veut dire qu'il y avait de béton, on a mis de l'eau. Il devait tomber, c'est un aveugle. On parle de boiter. Quand on parle de boiter de naissance, ce n'est pas de boiter où la personne est en train de tituber qui manque l'équilibre. Ça veut dire que des jambes. Ça veut dire que c'était déjà impossible. Mais dans cette piscine, la Bible nous donne la formule. Pour être guéri, l'eau devait être agitée. Et la Bible nous dit, de temps en temps, l'ange descendait pour apporter la guérison. Mais non, imaginez-vous. On n'a pas dit les temps. On connaît les lieux. On n'a pas dit l'heure. On n'a pas dit le mois. On n'a pas dit par quel moyen. Mais non, imaginez-vous. Si l'ange de la piscine descendait une fois par semaine, ça veut dire que dans un mois, l'ange pouvait agir 4 fois. Ça veut dire que 4 personnes devaient être guéries. Mais la Bible nous dit un grand nombre de malades. Quand la Bible précise la quantité, ça veut dire qu'il y avait tellement un nombre de gens qui souffraient. Et les gens qui souffraient, je ne crois pas dans ces temps-là, ils étaient au nombre de 500. Ils étaient au nombre plus de 1000 ou 2000. Maintenant, imaginez-vous les gens qui vivaient tout autour de la piscine. L'ange devait descendre une fois par la semaine. Et quand on parle de la semaine, un mois à 4 semaines, quand on parle d'une année, ça veut dire qu'on prend 4 fois 12, ça nous donne 48. Ça veut dire que l'ange, dans une année, il pouvait guérir 48 personnes. C'était déjà ce qu'on appelle l'imperfection. Là, on parle de la grâce, on parle de miracle, on parle de la bonté. Parce que la signification de Bethesda signifie la bonté, miséricorde et la grâce. Là, on trouve la grâce, on ne veut pas avoir une quantité aussi significative. Parce que les gens, le nombre était diminué. Mais non, dans l'île, on est 48 personnes. 48 personnes qui devaient être guéries. Mais non, l'homme de 38 ans, parce que quand la Bible précise qu'il y avait un homme de 38 ans, ça veut dire que calculez-vous, les gens qui étaient tout autour de lui, ils partaient. Les gens étaient aussi insatisfaits parce que les gens qui étaient là, imaginez-vous 48 personnes par année qui devaient être guérir. Ça veut dire que quand on parle de 48 personnes, si au moins par semaine, il guérissait 4, ça pouvait être là. Mais non, si c'était pas, on n'a pas dit par jour, on a dit une fois, lorsqu'il descendait. Et je suis en train d'imaginer qu'une fois qu'il descendait. Et l'homme de 38 ans, on parle de son nombre, non c'est l'année qu'il est né, mais c'est l'année de sa souffrance dans la piscine. Ça veut dire que la souffrance, la piscine n'a pas regardé le nombre, la piscine n'a pas regardé les temps qu'il a traversé, la piscine n'a pas eu pitié de la personne qui avait 38 ans. Je suis en train d'imaginer que cet homme de 38 ans, il souffrait, malgré dans sa souffrance, il n'y avait personne. Parce que l'homme en question, il est en train de dire, je n'ai personne pour me jeter. Je crois au début, il avait un membre de sa famille. Il avait ses enfants. Il avait la femme. Il avait sa famille qu'il croyait. Là où il y a la grâce, dans 2 jours, dans 3 jours, les frères devaient être guéris. Il croyait. Une année, il dit, bon, peut-être nous devons encore croire parce qu'il était qui croyait encore. C'est lui qui croyait encore l'expérience. Il croyait. Maintenant, imaginez-vous, dans tous ces temps-là, cet homme, il croyait qu'il devait être guéri. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. La famille dit non, comment je vais vivre avec une personne qui est d'abord handicapée? Il ne porte rien, il n'y a pas à manger. Ils ont quitté. Ses propres frères l'ont abandonné. Et cet homme-là, il vivait comment? La Bible fait mention de cette personne parce que sa souffrance était remarquable. Les hommes ont remarqué, mais la piscine n'a pas remarqué que cette personne souffrait. Je dis à une personne, le lieu où tu te tiens ne consiste pas seulement pour te guérir. Le lieu peut devenir une malédiction
Pourquoi? L'église, la piscine à question, c'est l'image de l'église. La piscine, ce n'est pas l'image de Christ, c'est l'image de l'église. L'église peut avoir la renommée, l'église peut avoir quelques dons spirituels, mais l'église n'a pas droit d'avoir toutes les exigences pour guérir. Si Christ n'est pas là, ça veut dire que dans cette piscine, ce que j'ai remarqué, la méthode en question ne pouvait pas guérir. L'ange, il avait l'imperfection. L'ange, il venait de temps en temps. Mais le nombre qu'il guérissait ne pouvait pas permettre que les gens qui étaient là d'être guéris selon le temps. Mais non. Dans l'église d'aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer dans nos églises. Il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'il a écouté un message. Il y a des gens qui viennent à l'église parce que l'église se renomme le cousin de Jésus. Parce que le nom de l'église, c'est le neveu de Jésus. Malgré le nom de l'église, malgré l'âge de l'église, si l'église ne remplit pas ce que je vais épingler ici, vous allez vivre tant des années dans l'église et le miracle va vous passer. Vous savez pourquoi dans cette piscine, le miracle était rare? Parce que moi j'appelle ça l'imperfection de la piscine. Pourquoi? Parce que dans cette piscine-là, l'ange, ce n'est pas lui qui a mené d'abord la méthode. Si vous regardez bien, cette piscine, les gens s'attendaient de voir un ange. Il y a des gens aussi qui viennent à l'église parce que le pasteur, c'est son cousin. Il vient à l'église parce que le pasteur, c'est son neveu. Il vient à l'église parce que le pasteur, il est de sa tribu. Écoutez, on ne vient pas à l'église parce que tu connais bien le pasteur. On ne vient pas à l'église parce que le pasteur a un lien familial avec toi. On vient à l'église parce que l'église, c'est l'endroit précis que Dieu a préparé en entendant qu'il viendra, qu'il trouve que son peuple est dans un lieu qu'on appelle église. Voilà pourquoi l'église est l'image de l'épouse. Parce que quand il viendra, il ne viendra pas un homme qui est dans un lieu. Il viendra prendre sa femme qui est dans cette église. Est-ce que tu peux me dire un amen fort? Mais non. La Bible me dit, il y avait des aveugles, des boiteux et des paralytiques. Ils s'attendaient voir le mouvement. Imaginez-vous, l'ange vient à 1h. À 1h, un aveugle. Comment il peut se tituber pour tomber dans la piscine? C'est tout un problème. Mais non, si l'ange venait et il secouait de l'eau, quels étaient les signes qui montraient que l'ange est descendu? C'est ça le plus grand problème. Maintenant, vous allez voir que dans l'église d'aujourd'hui, plusieurs miracles est centré de la personne du pasteur. Voilà. L'ange, il était l'image, non de la personne, mais il était d'abord l'image de la parole. Quand on parle de l'eau qui était secouée, ça veut dire que quand tu viens dans une église, chaque message a un type Oh, que Dieu nous aide. La Bible nous dit, l'ange descendait de temps en temps pour secouer de l'eau. Et quand l'ange descendait, l'objectif c'était d'identifier le peuple que je suis là. À chaque fois que dans une église que tu es en train d'écouter la parole de Dieu, qu'on est en train d'enseigner, prends-les et prends cette parole comme l'ange qui descendait. Tout le monde n'a pas le même oreille pour écouter le message. Tout le monde n'a pas le même attitude pour écouter les messages. Il y a deux types de messages que dans d'autres églises, on ne le prêche plus parce qu'ils ont peur de guérir le peuple qui est dans la piscine. Je dis à une personne que cette parole révélatrice, que cette parole créatrice que tu vas écouter, doit d'abord susciter ta foi,
de cette parole doit d'abord te transformer et cette parole changera ta vie. Si la parole n'augmente pas ta foi, si la parole ne change pas la personne qui écoute, cette parole va te tuer. Voilà pourquoi dans plusieurs versions, quand on parlait de la piscine, il disait toujours que l'ange descendait de temps en temps. Chaque jour, tu peux écouter la parole. Mais c'est la même parole que l'autre va écouter et ça change sa vie. Tu peux être dans une église 5 ans, 10 ans, 15 ans, mais cette parole n'a jamais changé ta vie et tu es là juste pour acclamer. Oui, c'est bien pour acclamer, mais si cette parole que tu es en train d'acclamer ne change pas ta vie et que cette parole que tu es en train d'écouter, ça devient un jugement dans ta vie. Et la Bible nous dit, cet homme de 38 ans, il avait toujours l'intention, il avait toujours la croyance, il avait toujours cette émotion qu'un jour, moi là, je changerai, ma vie va changer parce que l'ange descendait. Mais un jour, il a rencontré le maître de la piscine. Un jour, il a rencontré celui qui change la formule. Lui, il avait la formule que je devais être jeté dans la piscine. Mais lorsqu'il rencontre Jésus, il n'avait pas l'attitude d'être guéri. Jésus lui pose la question, « Monsieur, que veux-tu que je fasse pour toi ?» La Bible nous dit, Jésus connaissant qu'il était malade. Des fois, Christ connaît ce qu'on est en train de traverser. Des fois, il connaît ce que tu es en train de vivre, mais il a besoin que ta foi lui dise que j'ai besoin de toi. Des fois, il a besoin que tu lui dises, Seigneur, viens me secourir parce que j'ai besoin de toi. Et ce qui me fait du bien dans ces passages, Jésus s'approche de lui. Il lui pose la question. Il lui dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine lorsque l'ange est descendu. Jésus le regarde et lui dit, oh, le problème, lui, il était devant la grâce. Il était devant la bonté. Il était devant l'ange. Mais il ne connaissait pas que l'ange à question a changé la forme. Je dis à une personne, la personne de Jésus, c'est un ange. Non, qui est venu pour te sauver d'abord. C'est un ange qui s'incarne dans sa parole. Et cet ange de la piscine, ce n'était pas un autre, parce que cet ange avait l'imperfection. L'ange guérissait, mais le nombre de malades, il était tellement insignifiant. Mais la Bible nous dit, lorsque l'ange descendit, lorsque l'ange est entré dans la piscine, voilà pourquoi je suis en train de dire à une personne, je suis en train d'imaginer que Jésus se tenait devant dans la synagogue. Et il dit, cette parole que vous écoutez aujourd'hui vient de s'accomplir. Les gens cherchaient à lapider Jésus. Les gens cherchaient à lui dire, qu'est-ce que tu es en train de blasphémer la parole? Et il n'oubliait pas, il ne savait pas que cette parole que Jacob a dit, le puits à question, c'est notre père Jacob a vu et non, nos ancêtres ont utilisé. Il ne savait pas que Jésus fut même avant ses ancêtres. Je suis en train de dire à une personne, la parole créatrice, la parole qui a créé le monde visible et invisible, le monde et la parole qui a créé, et cette parole qui donne la foi, dans la foi question que tu es en train d'écouter, il s'appelle Jésus. Et c'est Jésus, il se tient devant la piscine. Je suis en train de dire à une personne, les 4 coins de l'église peuvent avoir les imperfections, mais l'appel à Jésus n'a jamais eu l'imperfection. Ne croyez pas seulement parce que tu es dans une église que les années que tu es en train de traverser, oh non, c'est juste la volonté de Dieu. Qui t'a dit que c'est la volonté de Dieu? Des fois, change l'angle d'écouter d'abord la parole de Dieu. Et si le message à question était ciblé pour toi, je vais dire à une personne, la piscine te donnera ce que tu changes. Et pourquoi dans la piscine, les gens étaient insatisfaits? Pourquoi l'imperfection de la piscine c'est démontré? La première des choses, les gens
toutes les personnes qui étaient à la piscine, les regards étaient fixés à l'ange de la piscine de Bethesda. Mais l'ange en question, il n'était pas aussi mauvais. Je suis en train de dire à une personne, tout miracle doit être fixé à la croix. La croix est la source de tout miracle. La Bible me dit, Actes des Apôtres chapitre 3, j'aime ces passages. La Bible nous dit, Jean et Pierre entraient dans la synagogue. Ils ont vu un homme de boité, un homme qui était là. Il demandait, il était dans la porte qu'on appelait la Belle. La porte s'appelait la Belle. Mais dans sa vie, la gloire qui s'est manifestée ne se manifestait pas dans la porte, elle se manifestait à l'intérieur. Deux fois dans la vie, tu peux être bien positionné. Mais si ta position n'est pas fixée à la personne de Jésus, tu rateras et tu échapperas toute grande bénédiction. La Bible nous dit, Pierre et Jean ont dit, j'espère que cet homme, il était là chaque jour. Jean et Pierre le voyaient. Ils le connaissaient aussi. Mais ces jours-là, la piscine est retournée pour lui dire, cet endroit doit changer ton identité. Et la Bible nous dit, Pierre et Jean, sachant qu'il était un homme qui demandait les hormones, il dit, fixez-nous les regards. Le problème qui a tué, le problème est que les gens ne vivaient pas le miracle dans la piscine de Bethesda. C'est parce que les personnes, leurs regards étaient fixés à la piscine, non à la personne de Jésus. Et lorsque l'homme fixe le regard vers la personne de Jésus, le miracle, peu importe la situation, peu importe les difficultés, Jésus arrête l'hémorragie. Je suis en train de dire à une personne qui est en train de me suivre maintenant, je sais que tu es en train de traverser le moment difficile. Je sais que tu es en train de traverser les temps difficiles de ta vie. Les humiliations, les combats et voire même la mort qui est en train de t'engloutir. Mais ce que je dois te dire, la piscine a sauvé plusieurs personnes. Mais la piscine n'a pas donné la vie à cet homme de 38 ans. Parce que le miracle de la personne de 38 ans était la formule idéale de nous, les chrétiens d'aujourd'hui. Nous tous, nous ne devons pas être sauvés par la piscine. Parce qu'aujourd'hui, la piscine de notre vie, c'est d'abord regarder l'œuvre de la croix. Regarder la personne de Jésus. Fixer notre regard vers Jésus. Fixer notre foi à Jésus. Et le miracle, je te promets, peu importe le problème que tu avais, peu importe la situation que tu traversais, la piscine, la croix te donnera ce que tu es en train de chercher. Peu importe l'heure, que Dieu vous bénisse abondamment. Toi qui nous as suivis, toi qui as des problèmes, tu as des difficultés, tu as tellement eu à traverser des moments difficiles, je te demande, je te conjure, le nom de Jésus continue à opérer le miracle, peu importe le temps. Veuillez nous contacter dans le numéro qui est dans le bas de l'écran. Veuillez partager et abonnez-vous. Le Dieu de notre Père, Pasteur Esdras, ne manquera pas de vous bénir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao.